Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Angélique de Shake Your Nature, qui est à la fois naturopathe, praticienne PNL, autrice et surtout passionnée de santé et de bien-être. Ce que j'aime particulièrement chez Angélique, c'est sa curiosité et son envie constante de se former sans pour autant chercher à entrer dans une case bien rangée. Elle a créé une activité qui ne ressemble à personne d'autre et l'a fait changer au fil de ses envies et de son évolution personnelle. Bref, j'espère vraiment que sa vision et que toutes ses connaissances vont t'inspirer à créer toi aussi une activité alignée qui te nourrit de l'intérieur. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui est important pour toi, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi, à tes proches ou sur Instagram par exemple, en nous taguant avec Angélique. Ça nous fera chaud au cœur et ça contribuera en plus à semer des graines dans les esprits. Je te remercie par avance et je te laisse avec notre conversation. Coucou Angélique, comment vas-tu ? Coucou Pêche, ça va super bien et toi ? Très bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir, ça me fait super plaisir et je suis vraiment contente de discuter avec toi. Chouette. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter sans étiquette ? Sans étiquette, ça Ah, c'est le petit challenge. Ah oui. Sans étiquette, écoute, je suis une jeune femme qui est très attachée à la nature et aux choses vraies. Donc, ce qui m'amène à aller explorer, à vivre différentes expériences. En fait, je suis mon intuition pour aller là où mon cœur a envie d'aller. Donc, ces dernières années, je suis allée explorer le monde de la naturopathie. Donc, je me suis formée à la naturopathie au Sénato à Paris. Cette année, je me suis tournée vers la PNL, la programmation neurolinguistique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Là, ces derniers jours, hier, j'ai terminé une formation de speed hypnose. Donc, voilà, vraiment, je m'ouvre au champ des possibles et de tout ce qui m'attire. Et voilà, je pense qu'avec cet état d'esprit, justement, je ne me colle pas d'étiquettes parce que les étiquettes, c'est un peu se mettre dans une boîte. Et mon but, c'est de ne pas me limiter parce que pendant 7 ans, j'ai été dans le monde professionnel en entreprise. Donc, pour le coup, avec une étiquette, un domaine d'activité que je n'avais pas spécialement choisi parce que ce n'était pas une attirance particulière. C'était le monde de l'industrie hydraulique. Donc, rien à voir avec mes aspirations ou mes compétences premières. Et donc, j'étais chargée de communication. Et là, pour le coup, dans le monde professionnel, tu as vraiment une étiquette. Donc, quand j'ai décidé d'aller voler de mes propres ailes et de suivre mon cœur, j'ai fait en sorte de retirer les étiquettes. Même si, une fois qu'on a fait une formation, on a une étiquette, par exemple, de naturopathie, on devient naturopathe. Moi, je me détache vraiment de ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait sourire ta question sans étiquette, parce que c'est un petit peu ma volonté de virer les étiquettes. C'est génial. Et du coup, ça a été... comment t'es passée du monde de l'industrie, de la communication, au monde de l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'a fait changer de voie comme ça ? Alors, en fait, déjà, j'ai eu des changements au niveau personnel, donc dans mon hygiène de vie, dans ma vision de la vie. J'ai eu des prises de conscience éthiques qui sont passées par l'alimentation, par les cosmétiques, et vraiment les domaines du quotidien, finalement, qu'on utilise tous les jours. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'alignement entre mes valeurs, entre qui je me sentais être et ce que je faisais au quotidien, ce que j'apportais moi au monde, ma place dans le monde, pourquoi je me levais le matin. Mm. Et à partir de là, il y avait un paradoxe en fait.
Donc, quand j'ai découvert la naturopathie, en fait, finalement, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais c'est un concept qui me parlait. Ce que ça évoquait pour moi, sans vraiment savoir précisément ce que c'était, je me suis dit, ah, ça doit bien me correspondre. Et puis, c'est resté comme ça pendant plusieurs années. Et parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise et dans mon entreprise de l'industrie hydraulique, je pensais rester 1 an. C'est ce que je m'étais dit. Après, bon, allez, 2 ans. 2 ans, c'est une bonne Ouais. expérience. 3 ans. Et finalement, je suis restée 7 ans. Donc, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que mon CDI a duré 7 ans, jour pour jour. Donc, un cycle complet. J'avais commencé au 1er août et j'ai terminé au 31 juillet, 7 ans après. Donc, assez fou. J'avais fait mon temps. Et, finalement, donc, j'ai attendu parce que j'ai eu besoin d'un déclic. Comme tu disais, passer à l'action, finalement, bah, c'est souvent l'étape un petit peu cruciale, en fait. C'est vraiment, on a besoin d'une impulsion. Et moi, un jour, j'ai reçu un mail du directeur commercial du groupe, parce que j'étais au siège mondial, en fait, euh, et un mail vraiment pas sympa, assez méprisant. Moi, quand je l'ai reçu, ça m'est passé au-dessus. Mais j'ai des collègues qui étaient en copie du mail, qui sont venus voir, qui ont répondu au mail, waouh, comment il t'a parlé, c'est abusé. Et même mon chef est venu me présenter des excuses alors que c'était pas lui qui avait écrit le mail. Donc j'ai repris le mail, je l'ai relu. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, mais je peux plus, en fait, continuer dans un monde où on me considère comme ça, avec des personnes qui me considèrent comme ça, qui me rabaissent. En plus, c'était un truc tout bidon, hein. J'étais en charge de la création de la maquette du magazine de l'entreprise et la photo que j'avais mise en couverture, ils trouvaient que c'était pas assez dynamique ou pas. Alors que bah, quand tu fais un salon de l'agriculture ou du BTP, à part mettre une grue, une mini-pelle ou une moissonneuse-batteuse, enfin, t'as pas des millions de pistes créatives. Surtout qu'ils étaient très corporate. Donc là, ça m'a fait vraiment cet électrochoc, cette prise de conscience. Et je suis partie le soir en me disant, c'est terminé, je m'inscris à une formation de naturopathie sans jamais avoir consulté une naturopathe, sans jamais bah, être allée à une réunion d'information ou regarder un programme de formation. Et je vais faire autre chose. Je vais me former, je vais devenir expert dans un autre domaine, un domaine qui me parle, qui a du sens pour moi. Et comme ça, je vais pouvoir travailler en freelance ou alors être bah, chargée de communication, mais pour une entreprise, une petite marque éthique, bio, qui est en phase avec mes valeurs, avec qui je partage des valeurs. Et puis, c'est comme ça que dès le lendemain, j'ai regardé bah, quelles écoles et que je me suis formée à la naturopathie en continuant mon job de chargée de communication dans l'industrie hydraulique. Donc, pendant 1 an et demi, j'étais 3 jours du lundi au mercredi à Paris en naturopathie et les 2 autres jours, je retournais en entreprise à un autre poste, mais toujours en entreprise. Donc, ce grand écart entre deux mondes assez opposés, même très opposés, qui a été très particulier à vivre Ouais. pendant un an. Et ben, je comprends tout à fait. Et c'est fou, je savais pas ça de toi. Et moi, j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie automobile, qui est D'accord. aussi à 10 000 lieues de mes valeurs Ouais, carrément. d'écologie, de bien-être, de santé, etc. Et j'étais comme toi, j'étais entre deux mondes littéralement. Moi, c'était le matin, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé aussi pêcher églantine, en fait, parce que c'était ma soupape, c'était mon oxygène, littéralement. Et moi, en fait, c'était le matin. De littéralement de 5 heures du matin à 8 heures, je travaillais sur pêche églantine, enfin c'était un blog à la base. Ensuite, toute la journée, j'étais dans mon bureau devant mon ordi à faire des choses qui n'avaient aucun sens. Et le soir, je rentrais le plus tôt possible chez moi pour travailler de nouveau sur pêche églantine entre 18 et 22 heures. Et vraiment, c'était un besoin viscéral d'avoir autre chose dans ma vie pour trouver du sens, pour pas finir complètement timbrée, parce que même si globalement j'avais des collègues chouettes et qu'il y avait une bonne ambiance, disons, ce que je faisais au quotidien, ça n'avait juste pas de sens pour moi. Enfin, je savais pas qui j'étais, pourquoi j'étais juste un pion. Et en plus, dans cette industrie voilà, j'étais pas dans le bien-être, quoi. C'est tout sauf cohérent avec qui je suis. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Et ouais, c'est assez fou. Et du coup, c'est la preuve aussi qu'on peut très bien développer quelque chose
en parallèle, parce que souvent les gens confrontent les deux. C'est que non, je dois forcément quitter mon job pour pouvoir me lancer dans autre chose. Et t'es bien la preuve vivante que, en fait, quand on a un minimum de détermination et de besoin qui vient de, ouais, de l'intérieur de soi, où ça monte, et ben on peut trouver l'énergie et le temps et la disponibilité pour faire les deux. Oui, exactement. Et c'est drôle que tu parles de ton blog parce que j'ai exactement le même parcours. C'est que avant de commencer ma formation en naturopathie, enfin bien avant, 2, 3 ans avant, j'avais aussi le projet d'un blog. Donc j'ai commencé par là, un blog justement pour partager mon hygiène de vie, mes changements en fait dans ma vie, mes prises de conscience. Et je me suis dit, bah, ça sera la petite allumette, tu vois, la petite étincelle qui va faire démarrer le grand feu, qui va faire que le feu d'artifice va commencer. Je commence par là, ça va me faire un réseau. Et petit à petit, bah, je vais tisser une toile comme ça. Et ça a vraiment fonctionné comme ça. Alors que bon, bah, quand j'ai lancé mon blog, il y avait déjà tellement de blogs. Enfin, je l'ai lancé au moment où je pense que c'était le point culminant. Mm. Donc, se faire sa place, c'était pas évident. Et bah, de fil en aiguille, c'est bien parti, même assez vite. Et ça donne déjà une confiance parce que c'est une première action. C'est déjà passer à l'action. Et comme tu le dis toi aussi, bah, tu arrivé à faire les deux. Après, bah, c'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire que plutôt que le soir, sortir ou aller oui, se promener ou faire autre chose, bah, finalement, on travaille, même si c'est pas vraiment du travail, parce que c'est quelque chose de tellement puissant qui nous porte, qui nous anime, que on en retire beaucoup de plaisir. Et de voir aussi que ça nous amène vers quelque chose de plus aligné, de plus stimulant, Mm. ça donne de l'énergie en fait. On en consomme, mais on en gagne peut-être davantage que ce qu'on Ouais. consomme. Donc, c'est un cercle vertueux. Et puis ça aide à prendre confiance et à se détacher de ce qui nous rattache quand on est dans le monde professionnel à un métier qui ne nous convient plus. Mm, mm. Et puis je trouve ça sain de commencer aussi pour soi, sans attente. Alors ça dépend, il y a deux types de personnes. Il y a soit les personnes qui ont besoin de douceur, d'y aller petit pas par petit pas et d'avoir par exemple encore un job salarié pour la sécurité. Et il y a des personnes qui ont besoin, comme on dit, de brûler leur bateau, de tout plaquer pour se lancer à 110 000% et ne plus avoir le choix. Donc là, il n'y a pas de meilleure ou moins bonne méthode, c'est vraiment à chacun de déterminer bah, qu'est-ce qui ferait en sorte que je vais y aller et que je vais tout donner. Mais vraiment le fait que bah, toutes les deux on ait partagé ça, ce côté de je me crée ma soupape en fait, et sans attente, et je le fais pour moi parce que ça m'anime, parce que j'ai envie de partager, et peu importe, enfin moi j'ai lancé mon blog, c'était un journal intime quoi. Je savais pas du tout que ça allait être lu, et c'est allé comme dit très 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 vite aussi, et j'en suis très heureuse aujourd'hui, mais je l'ai pas fait pour ça. Et je pense que ça aussi c'est hyper important à garder à l'esprit. Oui, carrément. Et justement, en fait, le fait de commencer par petit, entre guillemets, après petit, je dénigre pas du tout le fait Mm, qu'on ait lancé un blog, mais c'est vrai que c'était pas un gros projet professionnel, c'était un blog, simplement un blog. Alors moi, dans mon cas, c'était aussi pour me faire un réseau des contacts, mais j'avais pas dans l'idée bah, justement de faire une formation de naturopathie, de me lancer professionnellement en tant que indépendante qui offre des services. Donc, ça retire énormément de pression. C'est ouais. juste un blog. Voilà, c'est un blog. J'écris des articles. Et c'est ça qui aide à passer à l'action. Et tu le disais très bien au début, bah, on peut se sentir ouais, avec le syndrome de l'imposteur. C'est parce que on a un objectif qui nous semble tellement élevé que ça nous met une pression. Mais commencer petit avec une petite action, bah, finalement, ça retire la pression Ouais. et ça aide à passer à l'action. Une fois que on est dans l'action, bah, une action en entraînant une autre. On fait mûrir des projets qu'on réalise. Il y a des opportunités qui se créent. On rencontre des gens, on a des nouvelles idées et puis ça grossit petit à petit. Ouais, Donc, il n'y a pas à dénigrer en fait ce qu'on fait ou à se dire c'est pas suffisant, il faut que ce soit plus. Chaque petit pas est important. ouais. C'est tout à fait ce que je répète constamment à mes coachés, c'est de chercher la légèreté, la douceur, le plaisir dans son activité. Que chaque petite chose que l'on fait, même quand on ne sait pas forcément où on va, parce que bien souvent, les gens veulent tout de suite savoir exactement une activité, ça va être comme ci, comme ça,
Et il y en a plein qui sont bloquées parce qu'elles ont envie de changer, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire plein de choses et elles se disent mais je sais pas exactement quoi. Et en fait, c'est absolument pas grave. Parce que si chaque petite étape, tu l'as fait en vibrant, avec du plaisir, en suivant ton intuition, en faisant voilà tout simplement ce qu'il te plaît sans forcément avoir énormément d'attentes, juste voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais et je vois ce que ça donne et ensuite ça va amener autre chose et ainsi de suite et j'accueille toutes les opportunités parce que tout à l'heure, enfin il y a quelques instants tu disais voilà, saisir les opportunités mais déjà ouvrir les yeux pour les voir, s'ouvrir à oui c'est possible, s'ouvrir à oui autre chose que ma vie et mon quotidien et ma sécurité de salarié qui ne me convient peut-être plus est possible. Et pareil, quand on est déjà lancé, hein, si on sent qu'il y a des choses qui sont plus forcément alignées, c'est mais en fait j'ai le droit de changer, j'ai le droit à autre chose. Et qu'est-ce qu'il a dans mon entourage ou qu'est-ce qui m'entoure dans mon monde extérieur qui me plaît et que je pourrais développer. Exactement. Et c'est aussi réussir à dépasser ses croyances limitantes. Mm. Et le problème, c'est que l'entourage est des champions pour nous coller ces croyances limitantes. Quand j'ai eu le projet de me former à la naturopathie, pour moi, c'était une évidence que ce serait via un CIF, le congé individuel de formation. Je crois qu'actuellement, enfin, depuis, ça n'existe plus. Moi, il y avait encore ça. Et quand j'ai présenté mon projet, que ce soit aux ressources humaines ou dans mon service, on m'a dit, mais tu sais, tu as un bac plus 5, une grande école de management, l'État ou enfin, le conseil régional ne va pas financer quelqu'un comme toi pour aller faire en plus une formation qui n'est pas reconnue. Donc, tu n'auras rien, enfin, eux, ils n'auront rien à gagner de te financer ta formation. Et heureusement que j'ai pas écouté leurs croyances limitantes, ces croyances-là, parce que j'ai fait mon dossier, j'ai mis encore plus de détermination, parce que ils m'ont, plutôt que de me dire, d'induire en moi la croyance c'est impossible, ils ont induit une croyance ça va être difficile. Ouais. Donc, j'ai donné le maximum. Mais vraiment, le max de enfin, le dossier que j'ai rempli, j'ai mis 6 mois à le faire et j'ai rien laissé au hasard. J'ai fait même plus que ce qu'on me demandait parce que je voulais montrer que c'était sur moi qu'il fallait miser. C'est génial. Et en fait, entre des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui ont un projet et qui ne croient pas vraiment, et une personne qui veut vraiment changer parce qu'elle montre qu'elle a un super projet et que ça va marcher, peu importe son niveau, tu as envie de l'aider et de miser sur elle. Parce qu'en plus, après, il y a des statistiques aussi de passage à l'action. C'est pas tout de se former. Si tu restes dans ton entreprise, ton CIF, il a servi à rien. Et le fait de prouver ça, ça m'a encore plus donné confiance en mon projet. Parce que je me suis dit, en fait, on me voyait perdante au niveau du CIF, en tout cas dès le début. Et tellement je crois en mon projet, tellement c'est un projet cool, que même le fonds GESIF m'a soutenue. Et j'ai C'est pu faire du coup ma formation même subventionnée. Donc, ce qui est incroyable. c'est hyper puissant parce que là, tu as choisi ta croyance, tu vois. Bien souvent, on se dit, mais enfin, bien souvent, on pense que les croyances, ça vient de l'extérieur des autres. Mais en fait, c'est nous qui avons aussi accepté de les avoir. Quand ton mari, il a peur que tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui acceptes de recevoir sa peur, sa croyance que ça va peut-être pas marcher. Et toi, tu as choisi de dire, bah non, moi, ça va marcher. Tu as choisi ta croyance et on a tous ce pouvoir-là de choisir les croyances que l'on a en soi parce qu'on est fait de croyances. Alors, autant les utiliser à bon escient, autant faire en sorte d'être rempli de croyances qui nous portent, qui nous élèvent, qui nous soutiennent. Et quand il y a quelque chose qui ne nous porte pas, au revoir, quoi. Et enfin, c'est pas si simple que ça, évidemment, c'est comprendre d'où elle vient. Enfin, il y a tout un processus, disons, à mettre en place. Mais non, et notamment les croyances des autres, de la société, de vos proches, et quand bien même ils vous aiment du fond du cœur, et c'est bien souvent pour ça aussi qu'ils veulent vous protéger d'une certaine manière ou qu'ils ont peur, mais ça ne nous appartient pas tout ça. Et c'est vraiment effectivement à nous de déterminer, mais non, moi j'y vais quoi. La question ne se pose même pas. Est-ce que je vais y arriver ou pas, ça se pose pas. C'est je vais y arriver, point. Exactement. Et tout ce travail sur les croyances, on peut le faire facilement quand c'est pas automatique comme ça l'a été pour moi. Et c'est justement la thématique de mon troisième atelier Bonheur Booster. Le troisième atelier, c'est Aligne ta boussole.
Donc, le premier, en fait, ça va aller crescendo. On va commencer par tout le vocabulaire de l'optimisme, justement, la façon dont on se positionne dans la vie. Donc, reset ton mindset, c'est la Ouais. première thématique. Ensuite, on va passer aux objectifs. Comment on se positionne face à un objectif? Comment on formule un bon objectif? Mm. Parce que on peut avoir des objectifs, mais qui sont pas bien phasés, en fait, pas bien formulés ou pas adaptés. Donc Ouais. ça, Ou c'est pas en vraiment adéquation avec soi et ses valeurs et ce que l'on veut vraiment et souvent forgé par rapport exactement. aux autres. Ouais. Ouais. Donc ça sera Vise la Lune, c'est le deuxième atelier. Et le troisième, c'est Aligne ta boussole et c'est sur les valeurs, les croyances et également le sens qu'on met à ce qu'on fait, à ce qu'on a décidé de faire et réussir à faire à vérifier si c'est en adéquation, si ce sens, c'est cette mission qu'on incarne, elle est en adéquation avec les actions et l'environnement dans lequel on est au quotidien. Parce que finalement, qui a écrit sa mission noir sur blanc? Ouais. Qui Ouais, sait pourquoi il se lève le matin? ouais, on est peu nombreux, c'est clair. Et ça, c'est important de le faire. Et c'est ce que je vais amener à faire. Et tu parlais d'action, bah, clairement, là, c'est sortez de vos bouquins de développement personnel qui débordent des rayons des librairies et passez à l'action. Mm, mm, Parce que c'est pas un livre de développement personnel qui va changer votre vie, ça, c'est pas vrai. S'il n'y a pas d'action derrière, il se passera rien. Et finalement, les livres de développement personnel, c'est cool, c'est inspirant, mais l'inspiration et les idées, bah, ça reste des graines de frustration s'il n'y a rien derrière. Et ça peut mettre la pression, j'ai remarqué, les livres de développement ouais. personnel, parce que on ne sait pas par où commencer. On a des concepts incroyables, des personnes qui ont fait des grandes choses, mais comment je fais pour l'adapter à ma vie, à moi? Comment je m'en sers? Et le fait d'avoir pris conscience qu'il y a un vrai potentiel, un vrai pouvoir, mais je ne sais pas me l'approprier, et ben ça peut finalement me plomber. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie d'offrir aux gens. C'est maintenant, c'est faites-vous ce cadeau de passer à l'action et je vous accompagne, mais c'est vous qui œuvrez et vous mettez ça en application dans votre vie. Et maintenant, vous changez votre vie. Vous fermez vos bouquins, vous arrêtez les conférences, tout ça, c'est très bien. Mais une fois qu'on a eu le déclic et qu'on a envie bah, de se lancer, on a besoin de l'impulsion. Ouais. Et, et soi-même, même si on a les ressources en soi, on a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de croyances. Et d'être accompagné, que ce soit bah, comme tu fais quand tu coaches en groupe, en individuel, comme je le fais aussi, ou dans un atelier, un workshop, et de bénéficier de cette énergie de groupe. Ouais. En Cette plus, on émulsion est de groupe, elle est hyper puissante, c'est clair. parce qu'on n'est pas là pour se comparer. Mm. Souvent, si on regarde nos concurrents, entre guillemets, mais les personnes qui vont faire plus ou moins la même chose que nous, ça peut être sur les réseaux sociaux, on va peut-être se sentir mal, se comparer. Alors que quand on est dans un groupe et que tout le monde est en train d'œuvrer, mais sur même un projet qui n'a rien à voir, qui est dans un autre domaine, le processus, il est le même, le processus de Mm. développement, de construction. Et ça, c'est hyper inspirant de voir quelqu'un d'autre qui est parti de notre niveau et qui va avancer dans son projet à lui, dans son domaine, et ben ça nous porte. Ouais. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Ouais, tout à fait. Puis il y a que ce soit en workshop, là, comme tu proposes, en coaching de groupe, en masterclass et compagnie, il y a l'effet miroir aussi de telle personne fait ci, et puis moi, ça me donne des idées pour ça, et ça fait ressortir une peur, une croyance, et ça me permet de m'en libérer. Enfin, c'est effectivement hyper puissant. Là. Le groupe, c'est juste magique. Donc, ouais, c'est génial que tu fasses ça, et je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'épisode, comme ça, on pourra aller découvrir tout ça. Et ouais, c'est hyper important, effectivement, le passage à l'action, parce que les livres, tu disais, le développement personnel, ça aide pas, ça va pas changer ta vie. Enfin, les livres de développement personnel vont pas changer ta vie. Et en fait, limite, il faudrait qu'à chaque fois qu'on lise quelque chose, on l'applique directement. C'est ça qui changerait nos vies, en fait. C'est l'application, c'est le passage à l'action, c'est une idée, un projet, ça naît deux fois. Ça se crée deux fois. Une fois dans sa tête et une fois dans la réalité. Et les deux passages, les deux naissances sont nécessaires, sont vitales. D'où l'importance vraiment de travailler à la fois sur son état d'esprit, sur son mental, sur ses croyances, sur ses peurs et compagnie. Et ensuite, d'avoir aussi les outils ou simplement l'intuition, enfin,
de se donner le droit de passer à l'action, d'écouter son intuition et d'arrêter de se poser des questions. Et maintenant, j'y vais et je regarde ce qui se passe et ensuite, j'améliore si besoin, évidemment. Mais pas se bloquer par toutes ces peurs, par toutes ces croyances, parce que c'est justement en passant à l'action qu'on gagne confiance en soi. Oui, et c'est pour ça que j'ai voulu me former à la PNL, une programmation neurolinguistique qui consiste vraiment à utiliser son cerveau pour le reprogrammer et faire en sorte que je mets des connexions, des idées dans mon cerveau, une perception qui va me servir, qui va m'être utile, qui va me ressourcer. À partir du moment où c'est juste intéressant, je considère, moi, que c'est pas suffisant. En fait, l'intéressant, ça sert à rien, Et puis il y concrètement. en a partout aujourd'hui. On est Et il y dans en un a monde de partout. divertissement. Tout semble intéressant. Donc au bout d'un moment, faut savoir faire le tri et mettre des limites. Ok, je me forme à ça, je me nourris de ça. Et ça, en fait, c'est juste divertissant et intéressant, mais ça va pas dans une heure et demie, je l'ai oublié, quoi. Voilà. Et ça ne me sera pas utile, moi, pour avancer. À partir du moment où c'est utile, eh ben, là, il y a une vraie plus-value, un retour sur investissement. Je fais une formation, ok, pourquoi je la fais? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais m'en servir? Même si ça évolue après avoir fait la formation, mais d'avoir ce sentiment d'utilité, ça aide à se projeter et à passer à l'action. Et la PNL, en ça, elle est très forte parce que plutôt que de s'intéresser au pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai cette phobie, pourquoi j'ai peur de, pourquoi j'ai une difficulté, pourquoi j'ai pas confiance en moi, c'est comment je fais autrement, comment je fonctionne autrement. Et finalement, ça fait gagner énormément de temps parce que de comprendre pourquoi je suis comme ça va même renforcer ma croyance. Ça va renforcer mon mal-être parce que ça me donne une bonne raison d'être comme ça. Ah oui, c'est tel traumatisme quand j'étais petite qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai peur de parler en public parce qu'on s'est moqué de moi quand, à 6 ans, j'avais récité une poésie ou j'en sais rien. Et ça va renforcer, ça va la rendre légitime. Et c'est en ça que j'adore la PNL, c'est qu'on ne cherche pas le pourquoi. On va vraiment trouver une autre façon de fonctionner. Ok, tu étais comme ça, mais regarde, tu peux le remplacer par ça. Et puis ça vient surtout de soi. Les solutions, elles viennent de soi. Dans les livres de développement personnel, je reprends, j'ai rien contre les livres de développement personnel, j'en lis plein, hein, je précise, mais c'est vraiment pour grossir le trait. Dans un livre de développement personnel, il y a des concepts, il y a des choses qu'on va induire en nous. Mais c'est pareil, même en naturopathie. Quand je fais un programme à la personne, je me dis, c'est moi qui lui donne les solutions. Sauf que, et c'est ce qu'on voit en PNL, les solutions, elles sont déjà en nous. Et je sais en fait ce qui est bon pour moi. La personne, elle sait ce qui est bon pour elle. Et grâce à la PNL, c'est comment tu fais toi. Et le coach, le praticien, le maître praticien PNL, c'est pas lui qui dit à la personne ce qu'elle doit faire. On ne sait Ouais. pas. Et limite, on n'a même pas besoin de connaître la thématique, le sujet. On peut faire de la PNL en donnant des mots-clés. Ça, je l'ai fait. Des mots-clés. OK, ton problème. Donne-moi un mot-clé. Soleil. D'accord. Comment tu fais pour que soleil devienne... parce que avant, tu as fixé ton résultat, ton objectif. C'est quoi ton objectif? Bleu. Comment tu fais pour que soleil devienne bleu? Et puis, comme ça, et on peut parler 30 minutes avec des mots-clés, la personne, elle sait de quoi elle parle. Ouais. Moi, en tant que thérapeute, en tant que praticienne, je ne sais pas. Et pourtant, elle va avoir le déclic. Elle a fait tout le chemin dans la tête. Et moi, je ne l'ai pas du tout influencée. Et tout vient d'elle. Et ça, c'est encore plus puissant. Parce que c'est pas un bouquin, c'est pas quelqu'un, c'est pas un expert qui te dit. C'est toi, tu es allé chercher tes ressources, tu as fait ton chemin et c'est clair dans ta tête. Ouais. Mais c'est exactement, oui, c'est le travail du coach aussi, c'est aller t'aider à comprendre ce qu'il y a en toi. Et moi, je suis pas là pour te dire quoi faire, quoi dire, quoi penser, etc. Je suis là pour t'accompagner à aller trouver les ressources en toi et créer quelque chose qui Mm. te ressemble, qui est aligné avec toi, avec personne d'autre. Donc forcément, je peux pas le deviner. Il y a que toi Ouais. qui peux le créer. Il y a que toi qui sait ce qui est juste et bon et aligné avec toi. Aujourd'hui, peut-être que demain, ça aura changé, mais au moins tu auras aussi les clés pour savoir comment aller demain retrouver qu'est-ce qui est bon et juste pour toi. Mm. Effectivement, et puis moi ce qui me gêne, on va dire, avec certains livres, c'est que la personne te dit c'est ça qu'il faut faire. Et là, tu as le mode d'emploi. Sans te J'ai un demander. exemple, le Vas-y. Morning Miracle.
Le Miracle Morning, oui, c'est comme ça, C'est c'est ça. dans ce sens-là. Le Miracle Morning, alors ça, combien de gens ont été hyper frustrés à cause de ce bouquin? Ouais. Ouais, et ça correspond à plein de monde et ça correspond pas à plein d'autres mondes. Et après, ça risque effectivement de non seulement de frustrer, mais de peut-être faire dire aussi ah mais je suis pas normale, ah mais je devrais. Et alors la personne, elle va se forcer, elle va se faire du mal, elle va se violenter. Enfin, ça peut aller parfois très très loin, alors que non, c'est juste que ça te correspond pas. Et c'est, faut pas aller chercher plus loin. On est tous différents et c'est ça qui est magnifique. Donc vraiment, c'est à chacun d'aller voir qu'est-ce qui est ok pour lui. Et donc c'est vraiment ça. Autant les partages d'histoire, les partages de vie, etc. Je trouve ça très intéressant, très inspirant, parce qu'au moins il n'y a pas ce côté, c'est ça qu'il faut faire. Et si tu fais pas ça, t'es une mauvaise personne, ou tu vas pas y arriver, ou je sais pas qui, je sais pas quoi. Parce que ça peut devenir très vite culpabilisant et démoralisant, en fait, je trouve. Mm, Bref, exactement. ça peut être hyper intéressant, mais quand on a cette prise de recul aussi sur tout ce que l'on voit, lit, entend, etc. Mm. Et un autre point qui est vraiment important à mon sens, et ça, je l'ai mis en lumière cette année, grâce aux formations que j'ai faites, c'est le fait de lâcher son conscient, son mental, et de faire confiance à son inconscient. Et ça, pareil, on ne sait pas vraiment le faire, enfin, on n'a pas appris, et d'être guidé par un coach, par un thérapeute, et notamment avec la PNL ou avec nous aussi, ça laisse la place à l'inconscient. Et l'inconscient, il sait. Et de voir le corps, en fait, qui répond, parce que je l'ai vu de mes yeux et je l'ai vécu physiquement, c'est incroyable, c'est Ouais. impressionnant. Ce qu'on peut On peut dialoguer directement avec l'inconscient de la personne. L'inconscient sait, il a toutes les réponses. Et après, quand le conscient reprend sa place, ou en tout cas sort de veille, pouf, les deux matchent ensemble. Et là, c'est la porte ouverte à tous les possibles et à tout ce que l'inconscient a pu débloquer et mettre en avant. Ouais, c'est hyper puissant et souvent, effectivement, c'est très, très. Enfin, c'est pour moi quasiment impossible de le faire tout seul, à part peut-être l'auto-hypnose est hyper pratique pour ça. Mais c'est vrai qu'avoir un thérapeute, un coach, quelqu'un qui est à côté et qui voit aussi tout ce que l'inconscient cache. Enfin, souvent, il y a des. Rien qu'un mot, moi, souvent, je bute sur les mots de mes coachés et je dis oh là, celui-là, il veut dire quoi? Pourquoi tu me l'as sorti? Et on va gratter, on va gratter. Et rien qu'un mot qui est sorti, voilà, qui est banal pour la personne parce que justement, il est entré dans son vocabulaire et c'est son inconscient qui a sorti ça. C'est hyper puissant et puis ça permet aussi au fur et à mesure d'écouter son intuition. T'en parlais tout au début de l'importance d'ouvrir l'espace aussi à cette petite voix qu'il y a en soi à la place d'avoir juste la voix du mental. Et du coup, ton intuition, comment tu fais peut-être au quotidien pour la ressentir ou te connecter avec elle et apprendre à l'écouter? Est-ce que ça a toujours été naturel ou est-ce que tu as des petites astuces, on va dire, qui t'aident à faire ça? Alors, j'ai envie de te dire, ça a toujours été naturel, mais pourquoi ça a toujours été naturel? Parce que justement, je fuis l'inconfort et la souffrance. Donc, dès que je ressens en moi que je suis pas bien, que quelque chose me met mal à l'aise, que j'ai pas envie d'y aller, que ça me demande un effort, oui, que vraiment que je suis pas bien, ça, c'est vraiment la preuve, en fait, que mon intuition me dit quelque chose, euh, que je suis pas au bon endroit, je suis pas dans la bonne Ouais. direction. Et ça met en lumière du coup autre chose. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, qui m'intéresse, eh ben j'y vais et je vois et je tire le fil. Et si ça se détricote, bah, je continue et hop, j'avance dans cette direction-là. C'est vraiment être à l'écoute de moi à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait? Et ça peut être physique, par exemple, se rendre quelque part ou aller voir quelqu'un et avoir mal au ventre. Ça, c'est un signe. Notre corps, il nous parle. Le corps, l'esprit, le mental, c'est lié. D'ailleurs, le ventre, c'est le deuxième cerveau, c'est pas pour rien. Donc, tous ces signes, en fait, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, je suis vraiment à l'écoute. Et ouais, ça se fait naturellement. Du coup, comme j'écoute ça, bah, je vais vers ce qui me fait du bien. Quand je Ouais. pense à quelque chose, je vois l'état dans lequel ça met. Si ça vibre, si c'est joyeux, si c'est pétillant, et ben, je sais que c'est ça qu'il me faut. Ouais. C'est hyper intéressant parce qu'en ce moment, je suis en train de me former au Human Design. Je sais pas si tu connais ou as entendu parler. Et tous les mots que tu dis,
Je sais exactement à peu près ton profil, rien qu'avec tous ces mots, parce qu'effectivement, là, tu me parles de frustration, de plaisir, de besoin, de signes. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense que la plupart des gens vont se retrouver en ce que tu dis. Pour d'autres personnes, ça va être dès qu'ils sont en colère ou par exemple, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, c'est à chacun aussi de savoir quels sont les signes que quelque chose débloque, on va dire, et qui a besoin de changer. Et ça, effectivement, bah, c'est en faisant de la place à soi-même, en ayant des moments aussi avec soi-même. Je sais que toi, tu fais beaucoup de sport, par exemple, tu vas Mm. beaucoup courir, tu fais aussi du yoga, il me semble. Et Est-ce que dans ces moments-là, tu sens qu'eux aussi t'aident à te reconnecter à toi et du coup à faire de l'espace pour cette petite voix qui te dit là, je prends du plaisir en général dans ma vie ou là, il y a quelque chose qui va pas bien. exactement. Je vis aussi à la campagne, donc pour moi, la nature, c'est indispensable. Là, tu vois, je regarde en même temps par la fenêtre, en même temps que je te parle, et j'ai des arbres immenses face à moi, et ça, c'est un besoin vital pour me ressourcer, pour être connecté à autre chose que ce monde matériel qui tourne très très vite, des humains citadins, des humains connectés. Et d'aller observer les papillons, la petite abeille qui butine, d'aller passer du temps avec mon cheval, parce que le premier confinement 2020, ça a été un déclic. Mon intuition, justement, me disait vas-y, fais entrer un cheval dans ta vie. J'ai fait de l'équitation quand j'étais petite, j'ai fait 10-12 ans d'équitation, mais j'avais complètement arrêté, c'était plus du tout en phase avec mes valeurs. Et j'ai pas écouté mon mental, justement, parce que si j'écoutais mon mental, il m'aurait dit, si je l'avais écouté, il m'aurait dit écoute, c'est quoi cette idée? Parce que de toute façon, tu veux plus faire d'équitation. Pourquoi tu veux un cheval? Et j'ai pas écouté mon mental. Je l'ai pas, j'ai juste pas branché du tout. J'ai suivi mon intuition. Je suis allée voir les chevaux, une race de chevaux que j'adore bah, depuis que je suis petite. En fait, qui est la seule race qu'il y a là où j'habite en Picardie, c'est le Hanson. Et puis, bah, j'ai eu une rencontre d'âme entre une jument et mon âme à moi. D'ailleurs, elle s'appelle Alma. Il y a un H, mais en espagnol, Alma, ça veut dire âme. Et en fait, ce qu'elle m'a montré, ce qu'elle me montre depuis que je l'ai, c'est le lâcher prise, c'est comment communiquer, c'est comment se connecter à l'autre, parce qu'elle est très jeune, donc j'ai besoin de lui faire passer des messages, et elle m'en fait passer aussi. J'ai juste le fait d'être sur mon téléphone, et du coup, d'être décentrée, d'être plus connectée à elle, bah, j'ai déjà eu des fois où elle est partie au galop, elle m'a arraché la longe. Et là, pouf, ça me remet directement dans l'instant présent. Et ça m'aide beaucoup justement à prendre de la distance par rapport à mon quotidien hyper connecté, par rapport à mes projets, euh, les animaux, en particulier ma jument, faire du sport, aller passer du temps dans ma forêt et puis de voir aussi l'évolution des saisons. Tu vois, remarquer voilà, les fleurs qui sont en ce moment, les mûres qui commencent à pousser, puis après en automne, les feuilles qui tombent, l'hiver se calme et cette vie qui est rentrée en terre. Tu vois, tout ça, en fait, ça m'aide vraiment à ouvrir la porte à tous les possibles aussi. Parce que finalement, quand tu es dans la nature ou quand tu te sers de ton corps pour faire du sport, bah, tu n'es plus dans ta tête, tu prends ouais, du recul, tu lâches prise. C'est fou parce que si j'ai une contrariété et que je me mets à faire du sport, bah, une fois que j'ai fini ma séance, je vois plus ma contrariété de la même façon. Ouais. Et comment tu fais pour, on va dire, t'organiser? C'est quoi un peu la journée classique d'Angélique? Alors, je sais pas déjà s'il y a une journée classique. En tout cas, le sport, bah, idéalement, j'en fais tous les jours, plus ou moins longtemps. Tu vois, là, par exemple, avant le podcast, j'ai fait 15 minutes de yoga parce que je sais que le matin, ça me donne une impulsion pour ma journée. Que après, quand je rentre justement dans ce tourbillon des, des choses à faire, des to-do list, des projets, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'arrêter et à mettre une séance de sport en place. Donc ça, je le fais le matin ou le midi. Et puis, par contre, la nature, ça va être le soir. Ça va être une fois que j'ai travaillé, une fois que je veux décompresser, je vais promener mes chiens dans la forêt ou je peux aller courir ou voir ma jument. Donc, c'est le matin et le soir.
parce que c'est des moments aussi où je pense que notre énergie est différente. Tu vois, le midi, c'est très yang, c'est très puissant. Donc, je tire profit de cette énergie-là pour créer, pour faire mes rendez-vous, pour être dans l'action. Et début de journée, fin de journée, plutôt pour moi, en fait, pour revenir en moi et pour soit préparer ma journée, soit intégrer tout ce que j'ai fait dans ma journée. Ouais, ouais, c'est effectivement très, très important et je le vois avec toutes mes coachées de connaître son chronotype, ses phases d'énergie, ses cycles énergétiques aussi et de les accepter, de les accueillir. Et moi, je sais que par exemple, tous les débuts d'après-midi, eh bien, j'ai besoin de me connecter à la nature. C'est à ce moment-là où je fais vraiment un break. Et peut-être entre 13h et 15h, 16h, eh ben, je ne travaille pas, je fais rien. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup perturbée au début et que j'ai lutté contre ça parce que c'était complètement désordonné par rapport à ce que j'avais connu pendant des années en étant salarié et je me forçais à avoir ces non tu travailles de 9h à midi et de 13h à 18h et il n'y a pas d'autre y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre choix. Et en fait, si, parce que quand on est entrepreneur, on est justement libre et maître de notre temps aussi. Et c'est hyper important de, ok, qu'est-ce que je ressens là, dans quelle énergie je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me porte. Parfois je crée, parfois c'est plutôt répondre à des emails, parfois c'est plutôt, je sais pas, faire des visuels, etc., etc. Parfois c'est coacher. Et vraiment apprendre à se demander, à tel et tel moment, qu'est-ce que, voilà, vers quoi je suis portée. Exactement. Et on en revient aussi à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Finalement, ça nous donne tellement d'informations pour savoir comment vivre au quotidien, comment s'adapter. Euh, le fait est que la société nous a fait penser qu'on est des robots. On commence le matin à 8 heures, on doit être opérationnel, on a des réunions. À midi, tu vas manger, à 13 heures, tu reprends, et puis à 18 heures, voilà, c'est terminé. Et comme pratiquement tout le monde fonctionne comme ça, quand on a la liberté de fonctionner autrement et de s'écouter, il y a une culpabilité qui peut venir s'installer et s'autoriser à ne plus être un robot, bah, ça demande de déprogrammer. Ça demande d'exploser des croyances qu'on a Ouais, et qui ne sont pas les nôtres finalement parce que le corps, de toute façon, il est, il est cyclique et il est surtout unique. Donc de vouloir faire fonctionner tout le monde sur le même modèle, ok, il y a un côté pratique, il y a un côté logistique, mais pas du tout naturel. ouais, ouais, tout à fait. Ben, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de, on doit choisir nos croyances. Enfin, c'est, on a le pouvoir de déterminer nos croyances. On a la puissance à l'intérieur de nous de bah, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde, comment je vois ma vie déjà et qu'est-ce que j'accepte de la part des autres, de la société et qu'est-ce que je n'accepte pas et apprendre à tout remettre en question aussi. Moi, je sais que j'adore ça, me demander pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai envie que ce soit de croire que c'est vrai ou pas? Et rien que ça, prendre du recul sur ce que l'on croit être normal ou sur ce que l'on ne croit même plus parce que c'est intégré tellement profondément dans nos cellules que, enfin voilà, se poser des questions presque sur quasiment chaque pensée que l'on a ou chaque pensée qui revient constamment, ça peut déjà donner des idées sur quelles sont mes croyances et est-ce que j'ai envie de les garder ou pas. Oui, tout à fait. Et quand peut se dire de toute façon, je n'ai pas le choix, ça, c'est une croyance aussi. Et, euh, et penser que de toute façon, tout pourrait être différent. Donc, il suffit que ça parte d'un individu et que plusieurs individus pensent ça et on change la situation. Donc, le monde de l'entreprise, il est comme il est parce qu'il a été accepté et validé comme ça par beaucoup de gens. Et il y a d'ailleurs des startups qui mettent en place, par exemple, des salles pour faire la sieste ou pour jouer ou des horaires beaucoup plus flexibles, c'est que c'est possible. Donc, c'est à nous aussi de savoir ce qu'on veut accepter et ce qu'on ne veut plus et comment on voudrait vivre, que ce soit bah, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, quel rythme, qu'est-ce qui est bon pour nous et comment on veut créer notre réalité. Et à partir du moment où on est clair avec ça, là, on va pouvoir créer autre chose. Mm. Et Et ça ça, passe par ça, par se questionner, comme ouais, tu le dis, et puis ensuite le mettre en ouais. application. Encore une S'il fois, y les a deux étapes. Ouais. voilà. Et C'est s'il y se a un questionner. rythme qui me convient pas, eh ben, je ne l'accepte pas. Ouais. Je fais autrement, je propose autre chose. Ouais.
Oui, et prendre conscience qu'on a le droit aussi, voire peut-être le devoir pour se respecter soi-même, de dire bah non, là ça ne me convient pas. C'est pas un patron, c'est pas des clients qui ont à vous imposer tel ou tel rythme. C'est à vous de poser vos limites, enfin c'est à chacun d'entre nous de poser ses limites, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop. J'ai fait tout un podcast aussi là-dessus que je mettrai du coup, je pense, dans les notes de l'épisode parce que ça peut servir à bien grand monde, disons. Et ouais, on a autant de valeur les uns que les autres et autant le droit de faire entendre sa voix. Et ça, c'est à chacun de se respecter pour que les autres le respectent aussi. Parce que c'est clair que si tu dis rien, eh ben, le patron, le client, etc., il va te dire, bah moi je veux ça, et toi vas dire, bah oui, ok. Et lui, peut-être qu'il va même pas prendre conscience que ça dépasse tes limites, que c'est pas en accord avec qui tu es, parce que tu lui dis pas et qu'il peut pas le deviner. Oui, Donc, tout à ouais, fait. se poser des questions, prendre le temps de se poser des questions, se donner l'espace aussi mental et temporel de, ouais, d'aller voir qu'est-ce qui se cache en soi et qu'est-ce que j'ai envie de garder ou pas, et ensuite bah, le mettre en application effectivement. Ouais, Voilà, et je ne pense que pas attendre la souffrance, notamment du burn-out, parce que quand ouais. on en arrive là, c'est qu'on a vraiment vidé Mm. nos ressources, notre force vitale, et qu'après, pour remonter, c'est très, très dur. Ouais, Donc, dès qu'on a cette intuition, cette prise de conscience, agir. ouais. J'ai effectivement énormément de coachés qui viennent et qui ont fait un burn-out et je sais, enfin, elles ont mis des mois, des années à s'en remettre et elles viennent après, elles se disent mais pourquoi, enfin, heureusement, maintenant je l'ai fait, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Donc, ouais, effectivement, passer à l'action le plus vite possible et pas attendre la souffrance ultime. Mm. Voilà, et se faire aider, accompagner pour avoir l'audace, le courage et des pistes de plans d'action quand on sait pas par où commencer. Oh oui, et on est plein à faire ça, donc Ouais. effectivement, n'hésitez pas. Et du coup, pour finir, j'ai quelques rapides questions. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Fonce. Yes, j'adore. Fonce avec un projet aligné qui te porte, qui a du sens et qui peut contribuer à quelque chose peut-être de plus grand ou simplement contribuer Ouais, à ce qui te tient à cœur. fonce, Ouais, crois en fonce. toi et puis commence, commence par la plus petite action possible. Commence par quelque chose et puis un pas après l'autre, bah, ça va faire un grand chemin. Mais voilà, la plus petite action possible, c'est la meilleure façon de commencer. Oh oui, et puis les petits pas, ils te permettent aussi de prendre conscience du chemin enfin, de voir le paysage. Tu vois, Oui, parce que moi, il y a des phases, là, dans mon entreprise, où tout est allé très, 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 très vite, peut-être trop vite pour moi avec le recul aujourd'hui, et où je suis arrivée au sommet de la montagne que je m'étais fixée, et j'ai pas du tout vu le paysage. Et du coup, tu peux avoir aussi des regrets d'aller trop vite, de vouloir faire des pas de géant, et même si c'est pas une volonté, voilà, je sais que j'ai pas vu le passage, le chemin, et voilà, c'est peut-être dommage. Donc effectivement, chaque petit pas te permet de voir le paysage et de comprendre aussi plein de choses sur toi. Bref, merci beaucoup pour ce bon conseil il me va très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, notamment peut-être, tu vois, des personnes qu'on peut retrouver sur Instagram ou que, par exemple, tu écoutes toutes leurs stories. Souvent, c'est ou tous leurs posts, tu lis tous leurs posts. Ça peut être un indice. qu'est-ce qui m'inspire? Je m'inspire de plein de personnes, de beaucoup de choses. Héloïse Monchablon, je la trouve très Ouais, oui, on a inspirante. fait un podcast ensemble on s'est éclaté, vraiment, c'est un très très bel épisode, donc ouais, elle est hyper inspirante, effectivement. Ton parcours et ce que tu proposes aussi m'inspire beaucoup. Pêche. Merci. Il y a le parcours d'Anne-Claire Méret aussi qui m'inspire beaucoup. Je trouve que enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle partage et son énergie. Il y a Renon. Mhm. J'aime beaucoup Ouais, ce qu'elle fait. Je la trouve très, très naturelle et ouais, très inspirante, très déculpabilisante. Elle est ouais, douce, ouais, bienveillante. Elle a des valeurs qui se rapprochent beaucoup des miennes. Donc, je me retrouve dans ce qu'elle fait et j'aime beaucoup la suivre. ouais, elle est adorable et on avait aussi enregistré un épisode ensemble et en plus elle était enceinte et c'était génial aussi, enfin c'était une situation un peu ubuesque mais vraiment j'ai un très très beau souvenir effectivement
d'une femme tellement, tellement douce et tellement, ouais, tellement légère, tellement authentique aussi. C'est, ouais. J'aime bien également Julie de Happy and Good. Je suis son parcours depuis plusieurs années avec son application. Ensuite, elle s'est formée au yoga. Elle a vécu à Bali là, elle a ses programmes en ligne. Et je trouve que, elle a un mindset vraiment hyper positif. Et ça, j'apprécie beaucoup. Parce que les gens que j'écoute, tout ce que je lis, tout ce que je laisse entrer en fait en moi, je m'attache à ce que ce soit positif, Ouais. à ce que ça me porte plutôt que ça me suggère des émotions, des sentiments qui vont me faire baisser en vibration, qui vont m'alourdir. Donc, Julie, c'est une personne que je trouve très pétillante et ça, c'est agréable de suivre des gens pétillants. Oh oui, ouais, je suis d'accord. C'est faut faire un choix de ce que l'on fait entrer dans sa vie et en soi, et ça passe aussi par ce qu'on entre guillemets consomme, même si j'aime pas du tout ce terme. Et c'est justement prendre conscience de ne, enfin, arrêter de consommer les choses et vraiment s'ouvrir à ce que l'on veut vraiment et accueillir en faisant effectivement du tri et pas des infos. Enfin, tu vois, moi les infos je les écoute plus. Les séries catastrophes là. Enfin, moi j'ai besoin même les séries maintenant quand je regarde Netflix, c'est quelque chose qui soit me fait du bien, soit me nourrit, soit simplement me détend et pas des scénarios catastrophes parce que je sais que ça me met pas bien. Donc ouais, t'as raison, faire du tri aussi dans tout ce qui nous inspire, dans tout ce qui nous entoure pour vraiment choisir son environnement et faire que l'extérieur nourrisse son intérieur aussi. Tout à fait. Ouais. Et pour finir, c'est quoi la définition de l'authenticité pour toi? L'authenticité, je dirais que c'est être soi-même en toutes circonstances. Même si on s'adapte, bien sûr, au milieu dans lequel on est, aux personnes avec qui on est, c'est d'être fidèle à ses valeurs, c'est faire les choses avec son cœur, les dire avec son cœur, avec sincérité, de pas jouer un rôle, de mettre des masques. Et du coup, une authenticité envers soi qui va se répercuter sur les autres, qui va rayonner. Parce que être sincère avec soi-même, forcément, quand on joue pas un rôle, quand on est soi-même, ça se ressent vis-à-vis des autres. Et après, on est comme ça dans la vie. Donc, je pense, comme tout, finalement, ça commence par soi et ça rayonne à l'extérieur. Magnifique. Merci beaucoup, Angélique. Merci Merci. pour ces derniers mots et merci pour ce bel échange qui moi, m'a beaucoup plu et j'espère sincèrement qu'il plaira aussi à tous les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, de discuter comme si on se connaissait depuis toujours, presque. C'est ça, presque, on va dire ça. Eh ben, plaisir partagé. Je mettrai effectivement tous les liens de ce dont on a parlé et pour te retrouver dans les notes de l'épisode. Et puis, si ça a plu, les auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à le partager, à nous taguer sur Instagram. Ça nous fera plaisir, chaud au cœur et ça nous permettra aussi de vous remercier et de vous repartager. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Angélique. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.